Bonjour les gens! Dans une prochaine vidéo, on va vous parler de ça. Mais aujourd'hui, on va vous parler de ça. Un super camion que nos copains, Calou et Mel, qu'on a rencontrés au Mexique. Mais ça fera l'objet d'une nouvelle vidéo plus tard. Là, aujourd'hui, Truck Tour. On vous montre tout, le dedans, le dehors, comment ils l'ont fait et... Petit combien bonus, il coûte? Et il est à vendre. Donc si vous le voulez, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et abonnez-vous. Et abonnez-vous. Et abonnez-vous. Et abonnez-vous. Abonnez-vous. Et maintenant, on commence le Truck Tour. Allez, c'est parti. Je vous retrouve avec Pascal et on va vous parler, enfin Pascal dit Calou, et on va vous parler de l'extérieur, du moteur, de tout ce qui est la mécanique de ce camion Mercedes Attego, un 8-18, ça veut dire 8 tonnes en fin de compte, et 180 chevaux. D'accord, donc 8 tonnes, 180 chevaux, voilà. Il faut le permis poids lourd. Ouais, permis poids lourd, ouais. Voilà, le permis C ne suffit pas. Non. Ok, donc ça c'est très bien. Il est de quelle année? 2007, il a 320 000 km, quelque chose comme ça. Ok. Voilà, et la particularité, nous, on recherche absolument un porteur. Alors il y avait plein de choses avec des Iveco, surtout pour les auto-écoles. Okay. Et là, on a trouvé la perle rare pour nous, un Mercedes, avec effectivement la cabine approfondie, on a 6 places carte grise d'origine. Ok. Et première main. Ah oui, donc personne l'a utilisé. Ah ouais. C'est pas un auto-école qui s'est fait défoncer sa boîte de vitesse, son embrayage. Donc là, c'est nickel. Et il faisait quoi avant du déménagement? Déménagement. Ah oui, donc le gars, c'était toujours le même gars qui l'avait. Il conduisait, boum boum. Ses petits trajets, il arrivait, il déménageait. Donc voilà, et c'est vrai qu'ils se sont dit il va falloir un petit peu qu'on s'en sépare. Mais bon, parce qu'avec les kilomètres, les années. Mais c'est vrai qu'ils ont eu du mal à s'en séparer, ce qu'il m'a dit. Ah bah ça marche vaillant. Ouais, et puis pas d'Adi Blue. Il a pas d'Adi Blue, pas d'électronique. Ah non, ça même en 2007? Ouais. Ok, c'est bien. Donc, parce que moi, j'ai un bus de 2002. Bon, si vous ne suivez pas notre chaîne, vous pouvez aller, ça fait 8 ans qu'on est sur les routes du monde et qu'on voyage, et ça fait 2 ans et demi qu'on est en Amérique, et nous, on a un bus scolaire américain aux États-Unis, mais il est de 2002 et on a déjà de l'électronique, par exemple. Ah ouais. Bon, on n'a pas d'Adi Blue. Là, il y en a sûrement. Oui, il y en a sûrement, mais il y en a ABS, peu. Mais comme ça, t'as des trucs comme ça. Déjà, en plus, et pareil, la clim. Parce qu'il y en a. Clim cabine? Ouais, clim. Tu te dis, des fois, certains véhicules n'en ont pas, quoi. Donc là, celui-là. Nickel. Et la cabine? Ah, elle est super propre, tu vois. Les sièges, même le mien, il est à coussin d'air. Bon, voilà, et derrière, la caméra. Ah oui, derrière, il y a de la place. Et l'arrière, justement, ça se transforme en lit superposé. Et les enfants adorent. Parce que là, la semaine dernière, on est parti un petit peu en week-end. Et Lou, elle a amené une copine avec elle. Et elle a dit, oh, on veut être que toutes les deux. Hop, et donc elles sont mettre devant, et hop, ils s'ouvrent. Elles ont passé leur soirée dans la cabine. Ok, et tu tiens à 4 et il y a 6 ceintures, quoi. Voilà, ouais, en tout 6 ceintures, 6 cartes grises. Et on a fait du coup 6 couchages. Parce que tu te dis, s'il y a 6 places cartes grises, t'es obligé de faire 6 couchages, quoi. Ok, ouais, la cabine est grande, elle est ultra propre. Tu tiens debout largement, ouais. Alors, elle est nickel, hein. Non, puis moi, c'était clim, tu vois, ça c'est important. Sinon, tu souffres. Et après, c'est vrai que nous, on a passé le permis avec une boîte auto. Ouais. Et je sais pas, j'ai jamais essayé à étage, tu sais. Donc bon, celui-ci, c'est top pour moi parce qu'il c'est une boîte 6. Ouais, boîte 6, il n'y a pas de rapport court, long. Non. Il n'y a pas 15 vitesses comme sur certains gros camions. Mais ça, j'ai jamais essayé. Ça me fait un peu peur, tu vois. Bon, peut-être à tort. Hein. Autoradio, beau pare-brise, nickel. Ouais. Non, puis moi ce que j'aime bien dans ces cabines-là, c'est que c'est pas trop long et tu perds pas trop de place sur l'aménagement. Parce que généralement, les gens qui partent avec plusieurs enfants, ils prennent des doubles cabines. Et c'est vrai que la double cabine, pour moi, j'ai l'impression que t'as perdu 1,50 m de place. Quoi. Ouais, et en plus, alors ce qui m'a plu aussi, par rapport à ça, c'est la hauteur pour monter. Il est pas très haut. C'est vrai que je suis monté dedans tout à l'heure. Ouais. Et voilà, hop, on a vu t'as 2 marches. Ouais, il y a 2 marches. Et non, c'est vrai que parce que j'ai le pote qui a un camion, un MAN, c'est vrai qu'il arrive au moins 50 ou 60. Et si tu veux, quand tu passes ton permis, à chaque fois, on te dit attention, 3 points d'appui, parce que c'est tellement haut. Et on s'est dit, nous, avec des enfants, mais c'est encore plus dangereux. Ouais. Si t'es trop haut. Et là, au final, tu montes facilement. Clac, tu vois, c'est une marche, tu étais déjà dedans. Donc, clairement, on a été séduit là-dessus. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire un tour, et puis on vous reprend juste après. On va vous faire un petit test de conduite du Mercedes, comme ça vous allez voir.
une boîte 6, hein, c'est... Ouais, on avait vu voilà, des boîtes à étage, là, j'aime pas trop. Là, alors là, il y a 6 vitesses, il n'y a pas de course, il n'y a rien. Non, de course longue, tout ça, et ça, franchement... Ouais, non, c'est smooth, hein. Ouais. Tu sais, j'ai passé le permis, moi, avec des boîtes auto, là, auto-école. Ouais. Sauf sur le plateau et tout ça, mais j'ai jamais essayé avec... Il y a une direction assistée, ça braque super bien. Ah ouais, franchement. Non, c'est pas bruyant quand on est dedans. Honnêtement, voilà, on a les fenêtres ouvertes, donc forcément, mais si je remonte la fenêtre, non, là, on n'entend pas le moteur. Hein. C'est impeccable. Ah ouais, non, c'est ultra silencieux, quoi. Et pourtant, t'as le moteur qui est juste en dessous. Hein. Ah, qui est juste là. Ouais, qui est là. D'ailleurs, pour l'entretien et tout, t'es obligé de lever la cabine. Ouais, la cabine. Qui plonge là. Ah non, mais c'est top, honnêtement. Il y a la clim, il y a tout. Ouais, les sièges sont confortables parce qu'ils sont à ressort, enfin, ils sont à air. Et moi, ils sont carrément. Ouais, ils sont complètement à air, quoi. C'est ça. Comme dans mon bus. Ah, t'as ça aussi, toi? Ouais. Il n'y a que les miens, par contre, qui sont à air. Et voilà, ouais, bah, comme moi, regarde. Tac. Ouais, c'est ça, et dès que tu prends une petite bosse, ça t'amortit, quoi. Non, c'est tout smooth, quoi. Ah ouais. Ça freine bien. Ça se conduit comme une voiture, franchement. C'est plaisant. Hein. Là, même au ralenti, honnêtement, ça fait pas de bruit. Ça fait moins de bruit que mon camping-car Iveco. Mon camping-car Iveco, dès que j'appuyais, on l'entendait parce que le moteur était juste là. Mais là, honnêtement, on est bien. La cabine à l'arrière, c'est la double. Hein. Donc voilà, petit test de conduite en ville. Même quand tu prends les bosses. Ah ouais, ça saute quasiment pas, quoi. Ouais. Et les petits canaux. Ouais, c'est bien aussi ce rétro là. Oui. Pour voir. Ça permet de voir qui monte sur les côtés, ouais. Ouais, non, c'est nickel. Hein. Ah, franchement. Le tableau de bord, il est simple. Et niveau poste de conduite, t'es bien, quoi. Super. Ouais, bah. Ah, puis voilà. En plus, t'as pas d'adibou, t'as pas trop d'électronique. C'est top. Et c'est pas poussif à danse, franchement. Ouais, ça se conduit nickel, quoi. Ça fait pas vieux camion. Non, ouais, poussif, où tu dois passer 25 vitesses voilà, et tout. Regarde, là, tu passes les vitesses. Ouais, avec 2 doigts, quoi. Avec 2 doigts, c'est magnifique. Bon, niveau conduite, c'est nickel. Comme vous avez pu le voir, c'est hyper smooth comme conduite. Ouais, moi, j'étais impressionné, c'est le bruit. En fait, il n'y a pas de bruit. Et alors que le moteur est vraiment juste là, clairement, c'est typique des camions. La cabine se soulève et le moteur, vous pouvez y accéder ici. Donc ça, c'est top. Mais au niveau de la conduite, j'ai été impressionné. C'est une voiture, en fait, le truc. Ouais, c'est le fourgon un peu plus gros qu'un fourgon, quoi. Ouais, traditionnel. Parce que, tu vois, même la taille des roues, t'es en 17 pouces et demi. Ouais, c'est vrai que les roues, quand je les ai vues, je fais ah, mais elles sont toutes petites, tes roues. Bon, ça reste lourd, hein, quand même. Oui. J'ai mis la roue de secours derrière. Mais tu t'imagines les gros, voilà, c'est vrai que. Ah ouais, moi, mes roues, c'est des 22,5. Ouais. Elles montent jusque-là. Hein, voilà. Et si tu veux, déjà, quand t'es dans le monde du poids lourd, quand t'es pas habitué, au moins, ça fait moins peur. T'as l'impression d'avoir un espèce de. Ouais, fourgon un peu plus grand, quoi. Ouais. Donc ça, au niveau de la conduite, bah moi j'étais impressionné. J'aurais pu le conduire sans problème. Bon, j'ai pas le permis, donc en France je ne peux pas conduire, même si je peux aux États-Unis. Ici, je ne veux pas. Réservoir consommation. Oh là, je sais pas le réservoir. La consommation. Bah t'as jamais fait le plein? Mais si, mais. Mais jamais. Non, mais je regarde pas trop ça parce que j'ai l'impression. Ça fait mal. Non, pas tant, non, mais non. C'est pas si gourmand que ça. Après, on est assez light et tout. Puis t'as toute une zone verte là. Ok, ouais. Non, on respecte tout ça. Puis. Donc t'es à combien à peu près en conso? Ouais, je pense à 20 litres, tu vois. Ouais, 20 litres, mais c'est c'est ça. quoi Ouais. par rapport au gabarit, tu vois? Parce qu'il fait quoi? Il fait 8,44 m de long. Ok. Donc ça aussi, ça passe partout. 2,55 de large. Et puis après, on doit être à 3 mètres et quelques de. Ouais, un peu plus de 3 mètres, ouais, tu vas être à 3,20 m donc. Ça, et tu vois, donc là on a fait un covering. Parce que il est beau caisse, ton covering. Hein. Ouais, bah, franchement, on a craqué dessus. Parce que la caisse était un petit peu, tu vois, forcément. Blanche avec marqué a été cover par le déménagement. Ça, une petite rayure. Donc on a fait faire un covering noir, mat. Et après, comme on a fait tout l'intérieur en bois, on s'est dit, bah tiens, et si on faisait représenter le veinage du bois? Et tout ce qui est donc. Non, c'est vrai que ton covering il est beau. Hein, ouais, quand on l'a vu arriver la première fois, nickel quoi. Puis voilà, on avec a le bois Adventure. Et quand tu es à l'intérieur, tu as aussi les lignes du veinage du bois qui se voient de l'intérieur. Et ça, franchement, c'est une entreprise d'Emporia Brava là. Ça s'appelle Summum. Ouais. Et ils sont top. Et ils m'ont fait un covering comme ça. Et c'est même lui qui m'a dit est-ce qu'on fait là-dessus? J'ai dit mais carrément, ça fait génial. Et quand on a vu dedans, c'est sûr que
Bah tu vas voir à l'intérieur, bah, j'adore. Et là, tu as fait toutes les ouvertures de tes fenêtres, je suppose, et la porte et tout. Ouais, là, t'as les lits superposés. Alors, c'est important pour moi, c'est qu'on s'est dit, absolument, les vitres comme ça, à galandage, comment on appelle ça là, je sais plus. Ouais, je sais oui, plus. On l'a fait comme ça parce que ça permet quand on dort la nuit, on n'est pas trop vu s'il n'y a pas de projection et ça se voit pas trop. Et le noir aussi, le soir, ça se voit pas trop. Ça oui, puis ça protège du soleil aussi quand même. Ouais. Et puis après voilà, donc ça, on a mis une porte aussi là et à la fois sur la terrasse parce que ça nous permet de temps en temps soit sortir par là ou par la terrasse en fonction de la configuration de là où tu t'arrêtes le soir. Et des fois tu peux pas, t'as pas non plus autant de place que ça. Donc tu as le choix entre l'arrière et l'avant. C'est une porte de camping-car classique. Alors ça c'est une porte de camping-car classique. Et celle de derrière, non, on l'a fait faire sur mesure parce que on en avait acheté deux. Et après on s'est dit mais on est en train de mettre un frigo classique de 60. Si un jour il tombe en panne, tu dis ben là ça passe pas. Donc voilà, et puis on l'a mis un peu renforcé, isolé, tout ça, c'est plus rien, ça n'a plus rien à voir. Donc ça on l'a fait faire sur mesure. Ça c'est effectivement un truc tout ce qu'il y a de plus classique dans le monde du camping-car. Là c'est pareil. Cuve d'eau. Cuve d'eau grise, 210 litres. Ok. Ça on les a commandés chez Carflo. Ils sont très bien. Voilà, donc, et après on a mis donc 400 litres à l'intérieur, sous notre lit. Nickel. Donc là tu nous fais quoi Pascal? Là je vais t'ouvrir la terrasse là. La terrasse extérieure? Ouais. Il y a une terrasse sur ton camion. Ah, c'est normal. C'est classique. Donc là c'est les accessoires pour la terrasse. Voilà, c'est ça. J'ai hâte de voir. Ouais, est-ce que c'est un camion de déménagement? Ah ouais. Il y avait un rayon. Et on se disait qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on le supprime ou pas? Est-ce qu'on fait un coffre à l'arrière? Tu vois, un peu comme certains qui font les chambres ici avec les grands coffres. Et nous, à chaque fois, on se dit, mais il faudrait qu'on puisse avoir le côté fun d'avoir une terrasse, quoi. Et là, clac. Et là, c'est la terrasse. Ah ouais, ça c'est top. Ouais, c'est le côté fun. Et hop là. Et après, du coup, on a même mis... Ah oui, t'as même mis un garde-corps quoi. Sécurité. Non, c'est même sympa parce que, tu sais, quand tu mets... Tiens Jules, tu m'aides avec les chaînes. Là, tu mets les chaînes comme ça. Et quand t'as pas envie de les déranger, bah, en même temps tu mets la chaîne. Ça tombe nickel. Tu l'as acheté pour ou t'as fait la terrasse pour? C'est des heures et des heures de... Non, c'est vrai qu'on se rend pas compte, hein. Mais c'est quand tu fais un aménagement, c'est des heures et des heures de réflexion. Comment tu fais ça, comment tu fais ça, comment tu fais ça. Et donc là tu mets celle-ci. Et là tu mets celle-ci. Hop. Et là du coup, bah, ça veut dire, s'il vous plaît... donc je peux monter là. Hop. Et là je suis sur la terrasse. Voilà, tu es sur la terrasse. Et là le côté fun aussi, on met même des fois, tu vois, hop, un petit tapis. Ah oui, nickel. Le petit tapis, ça fait vraiment la terrasse. Et vous avez la table ronde pour mettre ici? Ouais, bah on mange. Parfait. On mange là. Et même, tu sais, regarde, quand tu te mets comme là. Ah ouais, là, face... Bah on est bien là. On va prendre l'apéro ici. Bah ouais, c'est presque bien. Tu peux te mettre avec la vue sur le canal, t'as ta terrasse et tout. Et voilà, là tu dis... Nickel. T'es autre part. Ça vient là. Et ben voilà. C'est clair. Alors soit on la met ici, soit là-bas. Et quand on replie la terrasse de temps en temps, ce qui est bien, comme on a tout gardé d'origine, il y a même une échelle qui sort du châssis. Donc ça aussi c'est costaud, c'est bien. Voilà. Regarde, oui, là la porte on la voit, elle est beaucoup plus large quoi. Ah ouais, bah oui, là on a demandé, celui qui nous l'a fait sur mesure, on a dit voilà, il faut absolument la faire plus de 60 pour pouvoir sortir. Et là, on a mis une serrure. Ouais, une serrure 3 points. Isolée, tout ça. Là, c'est vraiment. C'est une entreprise qui fait des aménagements pour camions pour chevaux. Et c'est une entreprise aussi d'Espagne.
Et voilà, je lui ai dit, tiens, est-ce que vous pouvez me faire ça sur mesure? Donc au moins ça a été fait sur mesure, c'est canon. Hein? Non, mais et là la terrasse qu'on vous a montré, l'ouverture, l'installation. Voilà, alors certains gardent aussi ce haillon là pour pouvoir le replier et mettre une moto dessus. Et après tu remets une rampe avec les feux. Ok. Il y en a plein qui le font. Et t'as le droit. Bah le droit ça je sais pas, mais en tout cas ils le prennent. Ouais, ils le prennent. Ah, parce que du coup ça permet admettons de mettre la moto et tout ça. Bon nous clairement on préfère largement et vu la taille, nous on l'avait pris exprès de cette taille là. Parce qu'ils passent partout, hein. On a été même dans les petits villages d'Espagne. Avant on avait un bus de 12 mètres, c'est sûr que c'est pas le même gabarit. La 844 ça passe partout quoi, c'est partout. C'est franchement... Oui, bah, il y avait quand même des hauteurs pour les ponts, pour les entrées de ville à 3,5 tonnes, mais... ouais, mais pas, ça veut dire que ça fait pas aussi peur. Là, tu te dis, t'as pas peur. Oui, c'est pas 12 mètres ou 10 mètres de long, 4 mètres de haut. Enfin, c'est pas un 4x4, parce que les 4x4 sont très hauts. Ouais. Les bus sont très longs, et si vous avez un quart de voyage, bah, c'est très haut. Là, on n'aurait pas pu venir avec un quart de voyage dans la rue qu'on a pris. Enfin, on aurait pu, mais c'est tout de suite plus compliqué à manœuvrer et tout. Donc, mais voilà, après, c'est... Non, pour moi, c'est la bonne taille. Hein. Non, clairement, 8,50 m, 9 mètres, à 4 personnes, c'est la bonne taille. Vous pouvez quand même le charger, vous n'êtes jamais en surcharge, comme sur un camping-car. Ah, ça. Enfin, voilà, vous avez un extérieur avec une terrasse, vous pouvez mettre pas mal de panneaux solaires sur le toit. Moi, ce qui m'a gêné dans un camping-car classique, c'est qu'après, on peut pas, le personnaliser, on n'ose pas le toucher, c'est souvent ce qui revient quand je discute avec les gens. Parce qu'on se dit, en cas de revente, c'est un enfer. Tu peux pas. Et puis, quand tu vois les cloisons... Comme ça, là je sais que... Là t'as refait de l'isolation? Ah tout, on a fait la caisse nue. Ok. Et ensuite isolation en Armaflex. Et voilà, et après contreplaqué, un peu de lambris là-haut. T'as fait toutes tes ouvertures de fenêtres. Là on a une isolation des plaques en mousse polyuréthane avec de l'alu là. Donc oui, là on a voulu... Ouais, t'es parti d'une caisse vide et t'as tout fait quoi. C'est ça. Et après du coup on a fait les ouvertures. Tu vois, ça c'est il y a 3... Ça c'est Carbest, ça vient de chez H2R. Ok. Elles sont top. Là par contre c'est la projection parce que ça permet de ventiler un peu plus, tu vois, quand t'es arrêté. Parce que c'est vrai que là, notre chambre, comme je te le disais tout à l'heure, c'est sûr que quand tu dors, voilà, c'est l'avantage. Ou quand tu roules, tu peux le laisser un peu errer, tu vois. Parce que c'est vrai que là, tout de suite, la projection, c'est un peu... Enfin voilà. Ouais, les deux, il y a avantage et inconvénient sur les deux. Comme d'habitude, hein, comme on dit toujours, il n'y a pas de camping-car parfait, il n'y a rien de... Ils ont tous leurs qualités, leurs défauts. Ça dépend ce que tu en fais, quoi. Bon, et à l'arrière, c'est des roues jumelées, hein, classique, c'est un camion. Voilà. C'est des freins à air, je suppose. Ouais, voilà, et puis là, donc... remplissage de l'eau. L'eau, et puis là, l'électricité. Bon. On n'a pas voulu faire de coffre, alors il y a la possibilité de faire un coffre ici pour accéder. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de soutes à l'extérieur, mais t'en as à l'intérieur. Oui, puis on peut enregistrer. Oui, tu pourrais en remettre. Si on a envie, on peut en remettre ici, on peut en remettre derrière. Ouais, voilà. On fait faire en alu. Moi, j'ai toujours peur du vol. Tu sais que tu puisses te faire. Plus tu mets de choses dedans, si tu te fais braquer le truc. Et là, au moins, voilà, je voulais le plus sobre possible. Mais il y a moyen d'en rajouter si on en veut. Bah oui, parce qu'il y a l'emplacement. Ouais, c'est ça. On peut faire ce qu'on veut. Après, c'est évolutif, quoi. Par contre, une particularité, c'est qu'il n'a pas de passage cabine. Non, parce qu'on a imaginé le faire. Après Mercedes, c'est compliqué. Hein. Là, franchement, quand tu t'aventures dans un aménagement de Mercedes... parce qu'il faut savoir que quand vous voulez faire un passage cabine, il faut une autorisation pour modifier la caisse de votre constructeur. Ouais, de votre constructeur. C'est pire. Les Mercedes, c'est les pires. C'est-à-dire que autant Iveco, tu leur envoies un message quasiment le jour ou 2-3 jours après, tu l'as. Mercedes, c'est compliqué. Là, c'est pareil. Bref, par rapport au modèle, j'avais un petit problème sur un numéro de carte grise, tout ça. Ils voulaient pas trop le délivrer. Enfin, ils font de la rétention. Nous, on a maintenant, nous, il est VASP. Ouais, maintenant, tu l'as passé VASP, il est nickel, il est VASP sur sa carte grise. C'est ça. Française, contrôle technique, nickel. Tout. C'est tous les combien de temps déjà les contrôles techniques? Maintenant, comme on est en VASP, c'est tous les 2 ans. Et pareil, t'es plus obligé d'avoir ta carte, le chronotardigraphe. Chronotardigraphe. Tardigraphe. Voilà. Et puis après, tu vas avoir l'aménagement intérieur, mais de toute façon, on ne l'avait pas aménagé pour qu'on puisse faire un passage cabine. Et je sais pas, et puis c'est très bien. Et puis parce que vous avez vos lits ici, vous allez voir à l'intérieur, en fait, il y a les lits là, en fait, ils n'ont pas fait les lits au fond. Donc faire un passage cabine directement dans le lit, c'est un peu plus compliqué. Et puis après, j'aime bien, moi, pas trop révolutionner les choses. Oui, et puis de toute façon, si les personnes sont là pour refaire un passage cabine au final. Quoi. Et puis les filles étaient très contentes le week-end dernier d'avoir leur petite indépendance et d'être leur petite cabane.
Mais c'est ça en fin de compte. Comme nous, hein, les grands, on a l'impression d'être dans notre cabane, on est heureux dans nos... Et sur le toit, tu as du solaire, je suppose? Alors, le solaire, là, j'ai fait faire sur mesure une galerie. Ouais, bon là on la voit pas parce qu'elle est au-dessus. Ah ouais, non, et après, donc, il y a 4 panneaux de 450 watts. Ok, donc tu as 1800 watts de solaire. Ouais. Et on parlera de l'électricité avant parce que c'est une nouvelle batterie qui vient de sortir, mais ça on vous en parlera quand on sera dedans. Ouais. Bon, bah en fait, nickel ce petit tour extérieur. Ouais. Voilà, avec ce magnifique covering. Bah, tu vois, ouais, là. Ouais, justement, au soleil, là. Ouais, au soleil, on le voit bien, le noir mat et noir brillant. J'adore, franchement, c'est... Ouais, moi aussi, quand je l'ai vu arriver, c'est rare de voir... Alors, c'est rare de voir des camions comme ça, quoi. Ouais. Voilà, donc là, on vous a présenté l'extérieur, on vous a présenté la conduite, hein, que moi j'ai trouvé super smooth. Et maintenant, ça va être l'heure d'aller à l'intérieur pour découvrir l'aménagement de ce super camion. Surtout restez jusqu'à la fin parce que comme on vous l'a dit au début, le camion est en vente. On vous mettra toutes les informations pour vous dire comment vous pouvez l'acheter si ce camion vous intéresse. Allez, on va visiter à l'intérieur. Let's go. My, oh my. My, oh my. Salut. Bienvenue chez nous. On va vous faire visiter l'intérieur de ce magnifique camion aménagé. Et il a une particularité que je trouve incroyable et qui est juste derrière toi, c'est l'espace dodo. Alors on se lève. Alors l'espace nuit. Donc ici, on a tout concentré en fait dans cet endroit-là, au fond, en mettant donc le couchage parent ici. En dessous, on en a profité pour mettre tout le système de batterie, les cuves, voilà tout ça. Et là ici, donc il y a les enfants avec un lit en haut et un lit en bas. Alors, on peut enlever l'échelle. Voilà. Ah, un petit rangement. Petit rangement, une niche. Chacun sa fenêtre. On a choisi un peu l'aménagement de son petit coin. On a fait un brainstorming. On a dit les enfants, voilà, vous aurez ce volume-là. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Alors nous c'était, moi je veux ça, je veux des LED, je veux ça, voilà. Et Jules, ah non mais moi, je veux tout en noir et je veux des étagères pour pouvoir mettre mes baskets. Parce que lui c'est un fan absolu de sneakers là. Donc voilà, c'était... On mettra son compte Instagram en description pour ceux qui sont passionnés de basket aussi. Voilà, donc on a mis ses... Chacun a eu son petit volume là et a fait ce qu'il voulait. Et on dort bien? Ah bah oui, on a mis des vrais matelas. Non, c'est important quand même de bien dormir quand on voyage, hein, parce que franchement, surtout quand on voyage longtemps. Bon, nous là, ils font quelle taille les lits? Alors là, c'est du 80 par 190, si je ne me trompe pas. En hauteur, ils tiennent assis. Jules, tu veux faire la démonstration? Parce que tu mesures 1m80, donc oui, c'est pas mal. Ça va, là on voit bien qu'il y a clairement de la hauteur. Là, ils tiennent vraiment quand ça, ils sont c'est assis. cool, quoi. Ouais. Ah, ça c'est vraiment le plus important. Parce que, ils veulent être tranquilles, ils ont leur petite intimité avec leurs rideaux. Ils veulent lire, ils veulent dessiner, ils font ce qu'ils veulent, au moins, voilà. Donc quand le rideau est fermé, bien entendu, on respecte. Comme chez vous. Comme chez nous, tout le monde a son petit rideau. Et vous, il est grand quand même, c'est un 100... Nous, il fait 140 par 190. Ok. Et en fait, on est habitué à du 160 à la maison, on va dire, enfin, quand on est en maison. Mais là, 140, on avait un peu peur d'être un peu serré, pas du tout. Hein, on s'est bien accommodé. Dans notre cabane. Notre cabane, voilà. Ouais. Donc voilà, après avec chacun évidemment aussi sa fenêtre coulissante. Ouais. Avec moustiquaire, un store occultant. Voilà. Et ici par contre on a choisi de mettre des fenêtres, comment ça s'appelle? C'est Carbest. Carbest, on en parlait. Non, mais à projection. Ouais. Voilà. Ah d'accord, vous en avez parlé. Ah, vous en avez parlé, ils ont déjà parlé de tout. Ouais. Si le dernier est ouvert, c'est ouais, bon. ça va. Et l'autre, non, il y en a un là. Ah, voilà. Voilà. Là, comme ça va faire une belle Mais elles aération. sont un peu... Ça, là. Alors, c'est le soleil, ça, c'est le soleil. elles sont un peu anti-soleil aussi. Oui, Ouais, exactement. elles sont fumées et Voilà, c'est là, comme je disais tout à l'heure, le veinage du bois là, on a représenté avec les lignes. Avec le, le covering, vous en avez parlé du covering, Bah il est ouais. incroyable. Ah, j'adore. Moi je voulais revenir quand même sur votre système de batterie, vous en avez parlé dehors ou pas? Non. Non, Alors comme on disait, ils sont dessous, là c'est le local technique, on va dire. c'est ça, on a fait le local technique, c'est un endroit où on va jamais, donc c'est vrai qu'on a Il est l'accès. sous le lit. En Ouais, fait, voilà, on a l'accès ici. par ici, Ok. mais aussi par Sous le matelas. sous le lit. Sous le matelas, Sous le ouais. matelas.
Ouais. Donc là, on a mis 400 litres d'eau. On a mis la pompe chauffe-l'eau, je sais pas comment. Ouais, chauffe-l'eau, ouais. Ouais, chauffe-l'eau. On a mis un ballon d'eau chaude qui provient pour les bateaux là. Ok. Il y a un Avec- compresseur aussi. Oui, un compresseur là pour avoir du débit d'eau là, je sais pas quoi là. Ah oui, il y a une surpression. Un surpression, C'est ça. voilà. Un surpresseur. Compresseur. Et puis après, voilà, on a tout mis là-dessus. Et on a une batterie. Alors, il y a Jujubus qui a sorti Juju Power là. Et alors, c'est une super valise là, elle fait 110 kg. Ah ouais, non. Quand on lui a dit, quand il a lancé sa boîte, on a dit, mais attends, et nous on est en train de faire notre installation. Et on lui a pris sa batterie. D'ailleurs, moi je m'attendais pas à ça, 110 kg, on avait l'impression de... C'est du 48 volts, c'est ça? Ouais, toute l'installation est en 48 volts, c'est ce qu'il m'a conseillé. Ouais, comme moi, ça tes câblages est moins gros en fait. Ouais, je lui fais confiance là-dessus, lui il est complètement à fond, et il a tout étudié, tout ça, donc on lui a fait confiance. Et d'ailleurs, quand il nous l'a livré, on n'avait pas encore les panneaux solaires, et on a tenu au SVA plus d'une semaine en tout, sans jamais se brancher. C'est-à-dire qu'on a même halluciné, parce que moi je connais rien du tout un peu en batterie. Et on Et en avait sachant pourtant... qu'on est full électrique, hein. Il y Ouais. a pas de, les plaques c'est des plaques induction, on a un frigo de maison, enfin, c'est un petit top mais c'est quand même, c'est pas un frigo de camping-car. C'est pas du 12 volts. Et Ouais, c'est ça. le chauffe-eau est au électrique aussi? Ouais, tout. Alors on a la possibilité de le brancher au camion, mais ça on l'a pas encore fait, parce que... Mais disons que ça sert, moi je me dis ça sert à rien de mettre tout un tas de tuyaux. Je veux dire, même en une semaine sans panneau, à chaque fois on tenait, ça sert à rien de rajouter des raccords. Ça peut se faire, puis nous on prend notre douche plutôt le matin, et ça c'est valable quand on roule la journée. C'est sûr Ouais. que L'eau elle chauffe la journée. l'eau Ouais. elle chauffe, et bon. Mais c'est bon, ce qu'il nous avait dit et on l'a constaté pendant une semaine où en effet. moi j'ai halluciné, même au bout d'une semaine on était à 50%. Ouais, c'est vrai. Par contre je comprends pas. Donc c'est super. Ouais. Donc là-dessus on est ravis, et puis après, on a fait faire toute la sellerie par une Fina là, Une couturière. une couturière qui est en Emporia Brava, qui est topissime et adorable. C'est très très beau. Hein. son petit logo. Sur mesure, nous on aime bien à chaque fois là-dessus. Oui. Il y a des choses, alors nous on a tout fait tous les deux, à 100%, sauf Les tout ce qui est coussins. coussins, parce que... Électricité. Non, l'électricité, on a... Oui, mais La Oui, la batterie elle a été déposée, mais il a pas Ouais. été le câblage. Tout le câblage chez toi, ouais. Tout le câblage, la plomberie à 100%, le bac, tout. Voilà, les deux seules choses, c'est Juju, le bus qui nous a fait les batteries, et Fina. La couture. Voilà. Et après, bon, bien sûr, et Summum qui nous a fait le covering Oui, extérieur. oui, voilà. Mais voilà, Ce sinon que il n'y a je- pas eu ce que d'intervention. j'aime, ça. c'est que comparé à nous, ce qu'on a dans les camping-cars habituellement, c'est que là vous avez pris des matelas qui sont très fins, du coup qui prennent pas beaucoup de place, mais qui sont ultra confortables. Et ça fait toute la différence de ces gros matelas de camping-car qui glissent tout le temps. Et Oui. là vraiment on est sur quelque chose de très fin, donc on gagne en profondeur. Et c'est à mémoire de forme, donc en plus Ouais, c'est c'est vraiment vraiment très hyper confortable. confortable. Ouais. Ouais. Je Alors, valide. on Et la peut- table? Alors ça, la Moi table, j'adore la table. on peut, on peut baisser, on a fait ça, mais on peut la baisser et après pouvoir faire encore un lit. Et bon, Si déjà, on voulait, ouais. quand tu as 6 places carte grise, tu as fait tes 6 places couchage, ça va, on n'a pas besoin d'avoir 8 couchages. Mais Non, c'est mais- possible. Après, mais nous, c'était important, on voulait absolument avoir un lit à part, parce que alors, j'avoue que Attends, mets-toi là, Mel. Pardon, excuse-moi. Ouais. quand on a envie, on s'allonge là-haut. Et puis voilà, il y a tous les espaces où celui qui a envie d'un peu plus dormir. En fait, non, clairement, quand je suis à la cuisine en train de faire la popote, toi t'es dans le lit à regarder le téléphone, t'es bien. Ça m'arrive. Disons vraiment les Ça choses. m'arrive. ça Bon, en m'arrive. parlant de la cuisine, Voilà. Ouais. moi ce que j'aime chez vous, quand Ah, même, vas-y, j'aime dis-moi. vraiment, c'est cet aspect un peu chalet, tiny house, c'est-à-dire que de l'extérieur on se dit c'est un cube, et à l'intérieur pas du tout. Ah ouais? Non, ça fait vraiment le côté un peu chalet avec les espaces mis. Alors j'adore ça. Hein. L'idée, je voulais le mettre dans notre bus aussi. On l'a mis que sur le frigo, nous, mais j'aime vraiment beaucoup le côté petite entrée aussi. Ouais, c'est un peu séparation. Voilà, qui est bien aménagé avec ce plan de travail où on peut poser des choses quand on vit et qu'on est posé longtemps. C'est vraiment agréable de pouvoir avoir un espace où on entrepose des choses ailleurs que sur la table. Je vous Ouais. confirme. Non mais oui, parce que voilà, à chaque fois tu veux travailler, tu veux débarrasser. Là c'est trop bien. Et cette cuisine. Since I met you, I feel unbreakable. I feel unbreakable. Oh, since I met you, I feel unbreakable. Alors déjà le carrelage, on n'en parle même pas tellement c'est beau. Les matériaux que vous avez utilisés sont magnifiques. Là le bac c'est un vrai grand bac où il y a de quoi faire de la vaisselle Ouais. et puis plein de travail, tous les placards, toute la cuisine qui est hyper bien Oui, bien sûr. aménagée. Hop, regarde-moi ça.
toute la vaisselle qu'on peut y mettre. Et comme c'est un cube, mais finalement, bah ça- c'est optimisé. Les placards sont vraiment grands, quoi. C'est ça. C'est des vrais Oui. placards de cuisine, quoi. C'est une vraie cuisine de maison. Ouais, c'est ça. On avait la possibilité de faire les mêmes nous-mêmes, mais en réalité, Au bout d'un tu te moment, prends moins la tête. Non, mais c'est vrai que tout est fait. Et au moins, tu as une finition qui est impeccable. Ouais. Ça bouge Ouais. pas. Alors après, Voilà. forcément, c'est Tous pas les du meubles sont disponibles. hein. pas à fond sur mesure, mais ça Oui. s'adapte et c'est pas gênant. De toute façon, comme c'est une maison qui bouge, il faut penser aussi il faut pouvoir resserrer ou changer. Et tu sais que ce module-là, en fait, comme c'est du Standard. de série standard, tu démontes, tu remontes les portes de placard, tu pourras toujours les retrouver plus tard. Mm. Alors que si tu fais toi-même, là, si les gens ils se disent bah ouais, mais moi le blanc c'est trop blanc, tu changes que la porte du placard et t'as refait une Ouais. nouvelle cuisine. Ouais, ouais. Ou juste en enlever une sur deux, ou faire que les tiroirs. Enfin, C'est du Ikea. hein. là, donc c'est standard, Ouais, c'est ça. hyper facile à faire évoluer. Et derrière seule toi, chose, c'est qu'on quoi a- Attends, Alors là, ouais. c'est un placard, une penderie. Parce Ok. qu'on a toujours besoin de mettre les manteaux. Voilà. Donc, Pas aujourd'hui en Espagne. non, pas aujourd'hui. Allez. On a 26 Et là, on a mis degrés les au mois chaises. d'octobre, on est bien là. Tu vois, là, on a mis tout le matériel de camping aussi, la table, les chaises, on les a mis là. Ouais, et ce qu'on disait, c'est que voilà, ils n'ont pas mis de coffre à l'extérieur ou assez peu. Et si jamais vous voulez en rajouter, il n'y a aucun problème pour en rajouter à l'extérieur, comme on vous l'a montré tout à l'heure. Ouais, complètement. Après, nous, on s'est dit avec la terrasse, c'est bien aussi de pouvoir avoir la table ici, la mettre Oui. direct sur la terrasse. plutôt C'était que le côté dans les pratique. Ouais, voilà. De toute façon, on en met toujours, on en part. Quand on a fait notre voyage, on a rempli nos soutes et tu te sers la moitié On en à met chaque fois. toujours trop. Plus t'as de place, plus t'en mets pour qui ça sert à rien. Et, déjà, enfin, en termes de volume, De rangement aussi, nous, on on manque n'arrive même pas à pas. remplir. Ouais, c'est Ça ça. sert à rien d'amener trop tout le Et temps. le chauffage? Alors pour l'instant, on n'a pas mis de chauffage. On n'a jamais eu besoin parce que nous, on s'en est surtout servi l'été. Ok. Et même, on l'a vraiment bien isolé aussi. Bien isolé, mais sinon, j'ai toujours tout prévu au cas où. Je voulais mettre un autotherme là. Ok, Mm. c'est ce qu'on a nous aussi. Ouais. Ah, Au ouais. diesel. Ouais, voilà, C'est c'est parfait. ça. Bah, surtout que tu as tourne électrique, donc pourquoi mettre un chauffage au gaz que pour ça? Bah, c'est ça. Oui, Et du diesel, t'en as toujours en fait. Voilà. mais c'est ça. Donc pour l'instant, voilà, c'est si vraiment il y en a besoin, mais à chaque fois, on s'est dit, mais c'est incroyable. Vous habitez en Espagne, quoi. Ouais, Non, mais même en France, il a oui, pas mais fait quand très beau t'isole cet bien été, hein. et t'as tout isolé, ça, et quand je vois ce qu'on a mis là, Bah, Et là, et là-haut, au plafond, oui. il y a tout ça. Hein. Il y a tout ça d'isolation. Ouais, c'est Je veux énorme. dire, Ah oui. Et comme c'est des fenêtres de camping-car, et comme vous n'avez pas. Voilà, les ouvertures sont quand même raisonnées. Et puis il fait Ouais. jamais froid dedans quand tu. Ouais, de toute façon, Ouais. on en met dedans. L'astuce, c'est d'inviter les gens chez vous et c'est eux qui font le chauffage. oui, puis même après, non, mais au pire, de toute façon, c'est évolutif, tu peux le mettre en 2 minutes, quoi. Tu le places, Mais là, il y a ouais. encore beaucoup de place. Hein. Ouais, Non, mais puis- regarde, même l'autre soir où il y avait 13 degrés à l'extérieur, on a tout ouvert pour aller parce que Ouais. on était bien. Bah, Ouais, t'es bien. c'est ça. hein. Bon, dernière pièce de la maison, la salle de bain. Et pas des moindres. J'y vais toute seule. Hein. Vous me laissez me doucher tranquille. Ouais, vas-y, Avec tu peux ce- rentrer dedans, vas-y. Hein. Donc il y a une vraie grande douche en 80-80. C'est ça. Voilà. Avec le pommeau de douche ici. Le petit caillebotis, vous voyez mes pieds du coup. Et très ingénieux ici, le sèche-linge. Là, on le voit pas. Si, si, on le voit. Ouais, Voilà. les Non, mais moi, je cordes. le voyais pas. Ouais. Donc là, j'ai une vraie belle douche. Vraiment. Oh là là. Même avec de la vraie pression, un vrai mitigeur. Et. Mais tout vrai. Ouais. C'est une vraie douche. Non, on a même une meilleure pression que dans la Oui, maison. avec les surpresseurs. Ouais, ouais. Et toilette sèche. Donc c'est hyper facile. Trélino, là. C'est Ouais. bien avec séparateur. Je vais pas l'ouvrir. Non, ils sont propres parce que vous l'avez Ouais. nettoyé. évidemment. Avec Mel, Mais ce qu'il y a de bien, c'est que c'est quand même très facile à modifier, à entretenir, à nettoyer. Et Là. ça, là. Et il n'y a pas d'évier. Moi, j'adore qu'il y ait un lavabo. Mais ça, c'est. Ah. Oui, moi. ça c'est un choix. Nous on a fait Après, le choix après de- vraiment, il est en Bastien, face, hein. il est là. Ouais, c'est ça. Et Ah comme bon je fais toujours la vaisselle, il n'y a jamais rien dedans. C'est-à-dire qu'il est là, voilà. Alors que nous, on fait jamais la vaisselle, donc moi, me laver les dents au-dessus de la vaisselle sale, ouais, non, ouais. c'est logique. Ah non, mais c'est toujours, il faut que toujours ça soit. Non, mais elle est parfaite. Et je peux te dire que le matin, c'est le lit. Il faut que ça soit fait. Oh là là. Hier soir, on a fini à 3h du matin et je lui ai dit, tu vas laisser la cuisine comme ça? Elle m'a fait, ben non. Je lui ai dit, ben je t'aide. Non, non, si, je vais la laisser comme ça. Attends. quand Tu l'as on a- laissé comme ça? Ben non. Non, mais on a tourné l'émission C8 là, la folie du camping-car. Oui, vous verrez ça l'année prochaine. Ouais, sur une autre chaîne on va de dans la, C8. dans la future saison là. Enfin, On vous dira où sera ça. les journalistes, à chaque fois, ont essayé de prendre un défaut mail, ont essayé de venir. Mais Mélanie, le lit est déjà fait. Oui. Mais non, mais c'est pas. Mais On veut te voir c'est faire comme le lit. ça. Non. On est comme ça, on n'est pas. Donc, si on vous dit que c'est un camion de qualité, on s'engage. On met le label, au pire on part. Audrey et Bastien, c'est validé. Non, c'est vraiment du super boulot, c'est très Bien. pensé. C'est des voyageurs, c'est pas leur premier véhicule. T'as vu Ah le non, lumière non, hier, la C'est nuit. votre, je sais pas combien Hier, de la pièces. nuit. Non, Oh, Ouais. oh c'est trop bien. Eh Tu oui. sais que moi j'ai Pour collé pas un les truc. nourrir. Pour J'ai pas- collé un truc de placard pour pas justement pour pareil quand on va coller un Celui-là, il y a un.
Comme ça, la nuit, t'es pas. Tu vois ou tu vois pas? Oui, je vois. Très très beau. Tu vois? Tu fais ça, Je vas-y, veux ça. rallume. Ah oui. Je veux ça. En mode veilleuse. Voilà. Oh là Et comme là, ça, en trop fonction bien. d'eux, tu vas- Ah non, mais. Bon, tout bref, ça- donc tout ça, je disais que label, Audrey, Ouais. c'est pas votre premier voyage. c'est Attends, pas- là on va aller s'asseoir pour finir la vidéo. Ah oui, tu veux? Ouais. C'est validé. Non, vous êtes des voyageurs aguerris, vous avez l'habitude, vous avez vécu en famille sur les routes, vous savez quels sont les besoins, en tout cas les vôtres, si vous avez une famille. Et si je devais acheter un camion, ce serait celui-là. Vraiment. Non, mais je le dis pas pour faire gentil. plaisir en plus. Je vous l'ai dit dès que j'ai vu Oui, c'est pas ton les... style. Non, je regarde. C'est Peut-être que ton style. gentil. Non, je suis plutôt, voilà. Non, mais je suis pas à faire des compliments si je le pense pas. Ouais. Et c'est vrai que j'adore cet espace nuit, j'adore l'espace cuisine. Ce salon, on y a passé, on était combien au SVA 10, 12 Ah ouais. Hyper convivial, la salle de bain c'est le luxe. Et en fait, c'est quand même une toute petite boîte. C'est vrai. Donc il y a vraiment ce que tu disais, c'est la bonne taille pour voyager en Europe. Sans aucun problème, là on est dans les canaux de cette petite ville où tu te dis comment on va y aller avec le camion, c'est tout étroit et en fait On a fait Sitges aussi, parfait. plein centre-ville. Et à un moment, on était en plein mois d'août, hein, avec les embouteillages et tout, dans les petites rues. Je me dis, bon, ça va passer ou pas? Ça passe nickel. Mais t'es pas plus gros qu'un camion de la mairie qui Oui, fait ou de livrer, je sais pas, Mais ouais. même que notre ancien camping-car, hein, tout simplement. Mais c'est Oui, parce que là, la caisse à l'intérieur, elle fait 6 mètres. 6 Ouais. par 2, Mais on dirait que ça fait 45. beaucoup plus. Bah, c'est La ça. manière dont vous l'avez aménagé, c'est vraiment Mais très c'est spacieux. surtout qu'on voulait qu'il y ait du volume. Parce que souvent, il y en a qui mettent voilà, la lit superposée là-bas et le lit, et ça fait juste au centre. Et là, et comme on a les La deux ouvertures terrasse et aussi, tout, c'est ça. même pour ventiler, tu vois. Non, mine de rien. mais en fait, laissez tomber, je l'achète. Mais t'as les moyens? Ils vont me faire un crédit. Fais une cagnotte. Revolvi. C'est la mode. Fais une cagnotte. On va appeler le petit gars en vert et puis Ouais. c'est bon. Ouais, c'est bon. Non, pour être plus sérieux, il est à combien? Alors le camion, on a décidé de le mettre à 90 000 euros. C'est un prix correct. C'est un prix magnifique, c'est un camion magnifique, c'est un camion qui n'existe pas. C'est le seul que moi, j'en ai jamais vu des comme ça. Ouais, mais mon aménagement, pour l'instant, c'est vrai qu'on s'est dit, ah tiens, on n'a jamais vu cette config, c'est bizarre. Voilà. Et matériaux de qualité, isolation de qualité, tout ce qui a été fait est de qualité. Donc Après, toutes les Il infos. n'y a plus que à mettre sa vie dedans. Infos, là, vos réseaux pour vous contacter via Instagram. Puis il y aura aussi des infos sur Juju Power. Ah oui. Ouais, Voilà. Vous retrouvez toutes les informations dont on a parlé dans cette vidéo en description. Et nous, on vous retrouve la semaine prochaine. Et on vous dit. À plus tard. Et abonnez-vous surtout. À plus tard dans le camtar. À plus tard dans le camtar. Des bisous. Bisous à tous.